Aujourd'hui, la Russie, dans les faits, elle continue la guerre, elle l'intensifie, elle mène une guerre contre les civils ukrainiens aussi, et elle ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. Et l'expérience que nous avons sur les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, c'est qu'à chaque fois qu'il peut gagner par la guerre, qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il ne négocie pas la paix. J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité une volonté de paix de la part du président russe. Parce qu'aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions et en tout cas avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe pour revenir sur le terrain des négociations. Voilà en substance ce qui a été acté aujourd'hui. J'ai pu d'ailleurs revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité qui sont une armée ukrainienne robuste qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Le plus vite possible, la volonté c'est que ce soit dans les prochains jours sur le rendez-vous bilatéral. On a dit que dans les 2 à 3 semaines on devrait pouvoir tenir la trilatérale et que les choses s'enclenchent. De toute façon, notre volonté c'est que le plus vite possible on arrête ce conflit.